Alors moi, j'aurais aimé être artiste, être dans la lumière pour inspirer, pour faire rêver, pour porter ma voix au nom de ceux qui n'ont d'autre choix que de se terrer dans le silence d'une vie invisible. Je suis de terre, ver de terre, acteur phare de la biodiversité sur toutes vos chaînes alimentaires. Non, ça en jette, hein. D'ailleurs, n'avais-je pas un nom prédestiné? C'est vrai, je suis à la fois matière, voulez-vous un verre d'eau? Je suis une direction, vers l'infini et l'au-delà. Je suis une couleur, tout autant qu'une ambition. Il faut se mettre au vert. Je suis aussi poésie. Tout ce qui n'est point vert est prose, tout ce qui n'est point prose est vert. Je suis donc multiple, oserais-je dire multivers. Mais les humains de la surface sauront-ils baisser les yeux vers cet univers immense qui se trouve sous leurs pieds? Alors, si des scientifiques s'accordent pour m'affubler de noms grandiloquents, espèce ingénieur des écosystèmes, espèce clé de voûte, espèce parapluie, alors que retient le grand public? J'ai tapé mon nom sur Google par curiosité un petit peu égocentrée, qui ne l'a pas fait, et on me désigne comme un animal mou et long, dépourvu de pattes, et souvent utilisé comme appât par les pêcheurs. Alors, je rêve. On me désigne par quelque chose que je n'ai pas et pour un usage selon lequel vous doutez bien ne pas vraiment demander mon consentement. Et les humains, est-ce que moi je me permets de les décrire comme des animaux mollassons avec une grosse tête, des grosses chevilles et dépourvus d'empathie pour tout ce qui ne lui ressemble pas? Non. Nous avons le devoir de changer cette image. Je suis déterminée à changer cette image. Les vers de terre, espèce clé de voûte, c'est pas juste une métaphore. Enlevez cette pierre et c'est tout le bâtiment qui s'effondre. Ce bâtiment, c'est le sol, ce qui vit dessus, ce qui vit dedans. Allez, venez, je vous fais visiter. Alors le sol, c'est avant tout du vide. Un monde fait de porosité de taille aussi variée qu'il y a de taille d'organismes. Vous avez de la microporosité pour les micro-organismes et la microfaune, la mésoporosité un peu plus grande pour la mésofaune, et la macroporosité pour les grands organismes comme les vers de terre. Bref, c'est un bâtiment plein de vie que le sol. Imaginez-vous, dans une cuillère à café de sol, il y a plus d'organismes vivants que d'habitants sur la planète, soit à peu près une dizaine de tonnes de biomasse par hectare de vivantes dans un sol de champ. Alors là-dedans, tout un bazar d'interactions complexes, je vous passe les détails, ces histoires de copropriété, c'est toujours compliqué. Alors, bazar, pas tant que ça en fait, parce que chaque groupe d'organismes a sa spécialité. Transformation chimique de la matière organique, transformation mécanique, et il y a du boulot pour tout le monde. Alors nous, les vers de terre, notre spécialité, c'est de créer, de recréer, de re-recréer de la porosité, du vide, et des agrégats, des pleins, c'est ce qu'on appelle de la bioturbation. Et avec mes collègues anéciques, on essaye de lutter contre la gravité, car les pores se referment avec le temps, et c'est pas une mince affaire. Alors on crée des galeries, parfois sur plus de 2 mètres de long, de la surface jusqu'à la profondeur, faisant ainsi voyager la matière organique. Il y a aussi les endogés. Alors ceux-là, ils sont marrants, ils passent leur vie à l'horizontale à manger et à déféquer de la terre. Et c'est grâce à eux, notamment, que la terre a cet aspect un peu grumeleux, comme des petites éponges. Et il y a en surface les épigés, qui eux n'ont pas la musculature nécessaire pour faire des galeries, si bien qu'ils se délèguent de la matière organique en surface, qui sera elle-même mangée par des organismes plus petits, dont les éléments serviront à nourrir les racines. C'est donc nous, biodiversité du sol invisible, que la biodiversité du sol visible peut s'épanouir. Alors, c'est une œuvre silencieuse, mais quelle œuvre? Bon, je vois bien, vous n'êtes pas complètement convaincus. Non, mais c'est vrai, c'est rarement nous qui sommes mis à l'honneur. Alors, les amphibiens, les oiseaux, les grands mammifères, eux, ils ont leur liste d'espèces protégées. Alors, certaines sont même dites patrimoniales, excusez du peu. Ils ont même leur trame écologique, des vertes, des bleues. Pour nous, j'ai comme l'impression que c'est pas mûr. Il n'y a qu'à voir les grandes affiches immenses en 4x3 des futurs quartiers verdoyants où trônent d'immenses arbres prometteurs d'une nature en ville porteuse de fraîcheur, des gazons bien verts, bien tondus, et juste là, un petit géranium. Non, c'est vrai que c'est pas vraiment de la jalousie. Moi, les arbres, je les adore. Au contraire, la biodiversité dans son ensemble est importante. C'est juste que des fois, ça me met un peu vert de rage d'être complètement ignoré, faute de bien vouloir nous porter un petit peu d'attention. Vous savez que certains pensent encore qu'un ver de terre coupé en deux, ça donne 2 vers de terre? Non, sérieusement. On a beau représenter la première biomasse animale terrestre, on ne pèse pas bien lourd face aux menaces qui pèsent sur les sols.
Alors, est-ce que l'absence de réglementation directe sur les sols et leur biodiversité autorise-t-elle de facto à leur destruction? La méconnaissance implique-t-elle forcément l'ignorance? Vous avez 4 heures. Non, mais c'est vrai, il a raison d'être inquiet, ce petit ver de terre. Érosion, salinisation, contamination, artificialisation, ce sont autant de menaces qui pèsent sur les sols. Et d'autant plus en milieu urbain où les pressions exercées par l'homme, ils sont vraiment considérables. Alors les sols sont piétinés depuis bien trop longtemps et nous devons agir pour mieux les connaître, pour mieux les faire connaître afin de les préserver et au besoin de les restaurer. Alors moi je m'appelle Jeanne, je suis pédologue des villes, option ver de terre, comme vous l'aurez subtilement compris. Et moi encore aujourd'hui, je suis obligée d'expliquer ce que c'est qu'un pédologue, c'est-à-dire un spécialiste des sols, et que non, je ne soigne pas les pieds, à la différence du podologue. Mais finalement, un peu comme un médecin, nous diagnostiquons les sols, nous les observons sur tous les moindres recoins, caractérisons tout un tas de propriétés physiques, chimiques, pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent ou comment ils dysfonctionnent, afin de mieux les soigner. Et ça dans des contextes d'aménagement ou de réaménagement de la ville, donc en milieu urbain. Et c'est un vrai bilan de santé. Parce que des sols en bonne santé, ce sont des arbres en bonne santé, ce sont des habitants en bonne santé. Dans un contexte de changement climatique où la température au sein des villes va s'élever, les arbres nous seront d'un grand secours pour nous apporter un peu d'ombre et de fraîcheur, au risque de vivre dans des villes complètement invivables. Et comme nous l'a expliqué ce ver de terre, ça ne se fera pas sans une prise en compte des sols vivants à toutes les étapes d'un projet d'aménagement, depuis la planification jusqu'à son usage par vous, par nous, en passant par la conception et la réalisation des travaux. Et alors, pour ma part, je fais de la recherche opérationnelle pour essayer de, à mon échelle, mieux comprendre les sols, par exemple en faisant des méthodes de cartographie des sols urbains, des indices d'évaluation de santé des sols, de réflexion autour du concept de trame brune, d'anthropisation. J'aide aussi des communes à repenser leur PLU pour mieux intégrer les sols à l'intérieur. Et ce qui est passionnant, c'est que ça passe par le dialogue avec tout un tas d'acteurs, des aménageurs, des urbanistes, des architectes, des élus, des habitants, car on va avoir besoin vraiment de tout le monde dans ce cheminement de la Terre. Et on est loin d'être assez nombreux. On va aussi avoir besoin de vous, des étudiants, personnes en reconversion, personnes en quête de sens dans leur vie professionnelle. Alors en devenant pédologue, vous serez à la fois explorateur dans la jungle urbaine armé de votre tarière, vous serez enquêteur en cherchant à remonter le fil de l'histoire des sols, vous serez médecin en essayant de les soigner. Alors moi, comme ce petit ver de terre, j'ai aussi rêvé d'être artiste, mais participer à relever le défi de penser les villes d'aujourd'hui pour demain, avec des valeurs écologiques fortes, et surtout rendre l'invisible visible, est-ce que c'est pas un peu une vie d'artiste ?